Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble aujourd'hui le cours des interactions cellulaires au cours de la réponse immunitaire. Tout d'abord, on va commencer par un petit rappel. Il faut savoir que les molécules de CMH1 sont présentes à la surface de toute cellule nucléée, alors que les molécules de CMH2 sont présentes à la surface des cellules immunitaires seulement. Et vu que les cellules immunitaires sont des cellules nucléées, elles vont présenter donc les molécules de CMH1 et 2. Type de réponse immunitaire. Selon la nature d'antigène, on distingue trois types de réponses. Antigène à développement intracellulaire comme les virus, réponse cellulaire. Antigène à développement extracellulaire, mais thymo-dépendant, réponse humorale avec intervention des LT. Antigène à développement extracellulaire, mais thymo-indépendant, réponse humorale sans intervention des LT. La réponse cellulaire. Premièrement, les antigènes vont être dégradés en peptides par les CPA, qui vont exprimer ces peptides en surface en association avec les molécules de CMH. Les LTCD4+, peptides en association avec les molécules de CMH2, LTCD8, peptides en association avec les molécules de CMH2. Les CPA professionnels sont les cellules dendritiques, les macrophages et les LP. Activation des CPA se fait grâce à l'interféron gamma, facteur stimulateur des colonies de macrophages et des granulocytes, et le TNF-alpha. Cette activation induit une augmentation d'expression des molécules de CMH2 et des molécules de co-stimulation, qui sont B7-1 et B7-2. Ensuite, les CPA activés vont sécréter l'interleukine 1 et 6, qui induisent l'expression des récepteurs d'interleukine 2. Activation des LT helpers se fait grâce à deux signaux. Le premier signal, induit par la liaison TCR des LT, peptide CMH2 des CPA. Mais ce signal n'est pas suffisant pour l'activation, il permet seulement le renforcement du contact entre ces deux cellules, qui sont les LT et les CPA, par les molécules d'adhésion. Ces molécules d'adhésion sont LFA1 et CAM1, CD2, LFA3 et CAM3 ou DC5. Il faut savoir aussi que les molécules LFA1, CD2 et CAM3 sont présentes à la surface des LT, alors que les molécules ICAM1, LFA3 ou DC5 sont présentes à la surface des CPA. Le renforcement de contact se fait grâce à ces molécules, mais sans oublier la liaison TCR-antigène CD4-CMH2. Le deuxième signal, induit par la liaison CD28-B7-1, qui est renommée par CD40, et CTLA4, B7-2, linguloleuthanie, CD86. Cette activation induit l'expression de CD40 ligand des LT qui va se lier avec CD40 des CPA et CD25 qui représente la chaîne alpha des récepteurs d'interleukine 2. Notion des LT helpers, on va voir ici la notion d'orientation de réponse immunitaire. Il faut savoir que les LTCD4+, peuvent être divisés sur la base de leur profil de sécrétion cytokinique en deux sous-populations, TH1 et TH2. Ces deux types des LT helpers dérivent d'un précurseur commun qui sécrète l'interleukine 2, mais ne sécrète ni l'interleukine 4 spécifique de TH2, ni l'interféron gamma spécifique de TH1. La stimulation de ce précurseur commun induit sa différenciation en TH0, qui produit à la fois les cytokines de type 1 et 2. Comme vous voyez ici, TH0 produit l'interféron gamma et l'interleukine 4.
Ici ensuite l'ambiance cytokinique d'environnement qui va polariser la différenciation de TH0 en TH1 et 2. Parmi les cytokines qui induisent la voie TH1 à partir de TH0, on a l'interféron gamma, l'interleukine 2 et le TNF-alpha. TH1, c'est une réponse à médiation cellulaire. Et parmi les cytokines qui induisent la voie TH2 à partir de TH0, l'interleukine 4, 5, 6 et 10. TH2, c'est une réponse à médiation humorale. Réponse immunitaire cellulaire spécifique cytotoxique. Les LTCD4+, reconnaissent l'antigène exprimé sur les CPA en association avec les molécules de CMH2 par une double liaison CD4+, CMH2, TCR antigène. Et les LTCD8+, reconnaissent en même temps l'antigène exprimé par les cellules cancéreuses, par exemple, en association avec les molécules de CMH1 par une double liaison CD8-CMH1, TCR antigène. Ensuite, les CPA vont sécréter l'interleukine 1 et 6 qui vont stimuler l'expression des récepteurs d'interleukine 2 sur les LTCD4+, et les LTCD8+. Les LTCD8+, vont sécréter l'interleukine 2 qui va se fixer sur ses propres récepteurs qui sont présents à la surface des LTCD4+ eux-mêmes, entraînant leur différenciation en LT4 mémoire et en LT helper. Les LT helpers vont sécréter l'interleukine 2 qui va se fixer sur ces récepteurs qui sont présents à la surface des LTCD8+, entraînant leur différenciation en LT8 mémoire et LT cytotoxique. Les LT cytotoxiques vont entraîner la lyse de la cellule cible par deux voies, voie phase dégron et voie grand enzyme perforine. La réponse humorale spécifique, les LTCD4+, comme toujours, reconnaissent les antigènes exprimés par les CPA en association avec les molécules de CMH2. Et les LB vont reconnaître l'antigène libre. Les CPA vont sécréter par la suite l'interleukine 1 et 6 qui va stimuler l'expression des récepteurs d'interleukine 2 sur les LTCD4+ et les LB. Les LTCD4+ vont sécréter l'interleukine 2 qui va se fixer sur ses propres récepteurs qui sont présents à la surface des LTCD4 eux-mêmes, entraînant leur différenciation en LT4 mémoire et en LT helper. Les LT helpers vont sécréter l'interleukine 2 qui va se fixer sur ces récepteurs présents à la surface des LB, entraînant leur différenciation en LB mémoire et en LB plasmocytes. Ces derniers vont sécréter les anticorps. Dans ce cas, on assiste à l'apparition rapide du CD40 ligand des LT qui va se lier avec le CD40 des LB. Liaison CD28 des LT, B71 des LB, CTLA4 des LT, B72 des LB. Et c'est une coopération. J'espère que tout c'est clair et au revoir. Nous avons un autre rendez-vous, Inch'Allah, avec le prochain cours qui est l'immunité anti-infectieuse. Bon courage.